plusieurs décennies, les conséquences des changements climatiques provoquent de façon accrue une diminution et une irrégularité de la pluviométrie partout sur la planète Terre. Ce phénomène qui perturbe et fragilise l'écosystème dans son ensemble affecte négativement la disponibilité de ressources en eau indispensables à la vie sous toutes ses formes. À cela s'ajoutent les mauvaises pratiques de l'homme qui aggravent les menaces pesant sur l'environnement et partant sur la ressource eau dont la préservation est devenue un enjeu majeur pour les dirigeants du monde entier. On a l'orpaillage qui a pris de l'essor et de plus en plus, on constate aussi la pollution. Je pense qu'il y a quelques 2 ou 3 mois, au niveau du monde, on a vu une catastrophe qui s'est produite et qui a conduit, je pense, à la mort de milliers de poissons. Et tout ça, c'est des faits liés aux actions anthropiques. C'est vrai qu'à côté, les scientifiques sont en train de nous dire aussi qu'il y a des changements climatiques. Le débat n'est plus de savoir si c'est l'homme qui est à l'origine ou si c'est un fait naturel, mais aujourd'hui nous avons les conséquences, les changements climatiques sont immédiats. Voilà. Les pluies sont de plus en plus rares, ou même si elles viennent de façon brutale, violente, et l'homme est déboussolé. Le cultivateur n'a plus de repères et on a de la peine à conduire convenablement nos actions agro-pastorales. Au Burkina Faso, cela s'est traduit par la formulation depuis 2003 d'un plan d'action de gestion intégré des ressources en eau qui en est à sa 3e phase pour la période 2016-2030. La mise en œuvre de ce plan d'action a nécessité la création d'organes opérationnels que sont le Conseil national de l'eau, le Comité technique de l'eau et les agences de l'eau. Et le programme est venu du fait que, effectivement, certains de nos partenaires, notamment l'Union européenne, avaient compris qu'au regard de l'avancée de l'Agir au niveau du Burkina Faso, il était important qu'on puisse intéresser d'autres acteurs, notamment les ONG, pour appuyer les nouvelles structures qu'on a mises en place, notamment les agences de l'eau, donc à pouvoir opérationnaliser l'Agir sur le terrain. Parce qu'après un certain temps, après près d'une vingtaine d'années, il y a tout le cadre juridique a été mis en place et notamment un certain nombre de textes comme la contribution financière en matière d'eau. Et au niveau organisationnel, nous avons l'ensemble des organes du niveau national au niveau local qui ont été mis en place, notamment les structures, les comités locaux de l'eau. Mais il était important qu'on puisse renforcer leurs capacités, d'abord à travers leur appui, à ce qu'ils puissent être opérationnels sur le terrain. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de gestion intégrée des ressources en eau, l'Union européenne apporte un appui au gouvernement du Burkina Faso. Dans ce cadre, un appel à projet visant le renforcement de l'opérationnalisation de l'Agir dans les espaces de compétences des 5 agences de l'eau que compte le Burkina a été lancé en mars 2018. C'est ainsi que les agences de l'eau des Cascades et du Mouhoun ont formé un consortium avec l'ONG Eau Vive Internationale en vue de répondre à cet appel à projet de l'Union européenne. À cet effet, le consortium a élaboré et soumis à l'Union européenne un document de projet intitulé « Poursuivre et renforcer l'opérationnalisation de l'Agir intégrant les droits humains et le genre dans les espaces de compétences des agences de l'eau des Cascades et du Mouhoun ». Ce document de projet a été validé par l'Union européenne qui a décidé du financement de sa mise en œuvre dans les espaces de compétences des 2 agences de l'eau. L'Union européenne, en tout cas, a voulu faire le consortium agence de l'eau et Eau Vive pour accompagner l'agence de l'eau du Monde et l'agence de l'eau des Cascades dans la mise en œuvre de l'Agir sur le terrain. L'objectif global du projet est de contribuer à une gestion durable et inclusive des ressources en eau dans ces espaces en apportant les meilleures réponses techniques et organisationnelles pour leur protection et leur préservation. Reposant sur l'existence des organes créés par la mise en œuvre du PAGIR, notamment les agences de l'eau et les clés, le projet a mis en place dans chacune des agences des Cascades et du Mouhoun une équipe légère composée d'une assistante technique chargée de coordonner les activités avec les comités locaux de l'eau, les clés et un référent technique de chaque agence pour assurer la cohérence entre les activités du projet et la vision nationale de l'Agir. Il faut dire que ce projet date de 2018 et nous l'avons élaboré et conçu avec les 2 agences de l'eau des Cascades et du Mouhoun. Et pour sa mise en œuvre, nous avons pensé un dispositif institutionnel qui consistait à mettre des équipes techniques très légères, composées d'une assistante technique
côté eau vive et d'un référent technique côté agence de l'eau pour la mise en œuvre effective des activités sur le terrain. Et le dispositif institutionnel a relativement bien fonctionné et nous avons donc pu mettre en œuvre les principaux blocs d'activités qui étaient essentiellement de renforcer les capacités des 15 clés qui devaient bénéficier de notre accompagnement, et protéger, mettre en œuvre des actions de protection des ressources en eau et enfin faciliter l'accès à l'information relative à l'AGIR au plus grand nombre. Le suivi de proximité par ces équipes et la régularité des activités a permis une adhésion progressive des populations autour des questions GIR. Les populations adhèrent fortement à l'activité du jour, dans la mesure où elles ont été impliquées depuis la préparation et également parce que c'est avant tout pour elles que l'activité se mène, parce que c'est elles qui subissent en fait de plein fouet la prolifération de ces plantes envahissantes là au niveau de cette mare. Après 42 mois de mise en œuvre des activités identifiées à partir des bases de données des agences de l'eau, des cascades et du Mouroun, les résultats observés sont très éloquents. Les clés, une quinzaine créées depuis une dizaine d'années environ, étaient pratiquement dans une certaine léthargie par manque de moyens ou d'organisation adéquate. L'action du projet a permis de les redynamiser, de les rendre opérationnels. Ainsi, ils ont bénéficié de renforcement de capacités à travers des sessions de formation, l'élaboration et la gestion de plans d'action, des forats et des voyages d'échange. Ils ont aussi été dotés d'outils adéquats, notamment les boîtes à images pour une communication de proximité. Ils ont aussi amélioré les capacités de redevabilité et leur visibilité à travers des campagnes de sensibilisation des populations, des forats et des émissions et jeux radiophoniques. J'apprécie positivement ce projet qui accompagne cette protection-là et qui permet aussi aux populations, puisque c'est comme un cas d'école, si je peux m'exprimer ainsi, ça permet aux populations de voir la nécessité, l'importance de protéger la ressource en eau. Parce que quand on mène les sensibilisations sans action, ils ne perçoivent pas exactement. Mais quand on mène les actions un peu quelque temps après, 1 mois ou 3 mois après, quand ils voient les résultats, ils se rendent compte que vraiment, il faut que chacun de nous travaille à protéger la ressource en eau. Et quand nous programmons les activités, on voit qu'il y a une très bonne mobilisation de la population autour de ces actions-là. Toutes les autres parties prenantes à la problématique GIR ont été sensibilisées à travers des plaidoyers. C'est ainsi que les collectivités, à travers les élus locaux, pour une prise en compte de la GIR dans les politiques communales, ont été sollicitées. Alors il faut dire que nous sommes véritablement édifiés par l'ensemble des activités qui sont menées sur l'espace des deux agences de l'eau. Il y a beaucoup de choses que nous ignorions et que nous avons depuis hier apprises, ce qui est véritablement important pour nous. Nous avons appris également que, à travers la CFE, qui est la contribution financière dans le domaine de l'eau, alors les différentes collectivités peuvent alors souscrire ou proposer des projets de conservation de la ressource en eau. Et ces projets peuvent être financés par les agences, ce qui est véritablement une information importante pour nous. Et nous venons tout à l'heure de suivre un peu les missions de la police de l'eau. Je dois dire que véritablement, il fallait organiser cet atelier. Ces 2 jours de travaux nous ont permis effectivement de nous familiariser avec certaines réalités par rapport donc à la préservation des ressources en eau. D'abord, nous avons pu connaître ce qu'on appelle les agences de l'eau. Et avant de venir ici, nous en avions une idée, mais pas une idée exhaustive. Mais avec cet atelier, nous savons tous les agences de l'eau qu'il y a au Burkina, nous les connaissons désormais. Et nous avons également pu savoir ce qui se fait comme activité pour préserver les ressources en eau. Et toutes les difficultés inhérentes donc à ces activités-là, et nous avons pu également être informés de ça. Au niveau donc de notre commune, beaucoup de choses sont déjà faites pour la sauvegarde des ressources en eau.
Aujourd'hui, il est impensable que les populations ne soient pas en première ligne de la défense de leurs propres ressources. Créer les clés, mettre les populations au devant de leur avenir en matière de ressources en eau, pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, les collectivités peuvent jouer un rôle important dedans. Et un tel atelier, je pense que ce sont ce genre de contacts que nous voulons. Les élus nationaux n'ont pas été en reste. Ils ont été sensibilisés sur la problématique GIR pour un cadre législatif plus favorable. Nous avons pu échanger et un état des lieux nous a été présenté et ensuite les besoins qui leur permettront d'améliorer en tout cas la protection et la gestion des ressources en eau. On nous a fait un état. Et ensuite, je pense que des députés n'ont pas manqué de poser des questions, et naturellement, dans les localités concernées. Et des réponses ont été données pour que les députés puissent s'imprégner et s'approprier les préoccupations dans ces différentes localités, tantôt que je venais de citer. Et nous pensons que ça va nous donner de l'éclairage qui nous permettront d'apporter notre contribution quant à l'implication des populations et l'implication de l'État et que cela aussi puisse impacter le budget et sur la gestion des ressources en eau dans les différentes localités. Et je crois que le plaidoyer auparavant avait été fait et ils ont pu bénéficier de l'accompagnement de la CFE, du paiement, parce que là aussi il y avait problème. Donc à la 7e législature, j'ai eu la chance d'être député à l'époque. Nous avions effectivement été approchés, nous avons fait un plaidoyer pour le paiement de la CFE et ça marchait. Et je crois qu'il n'y a pas mieux que de répartir auprès des députés, membres du réseau REFA, pour faire le plaidoyer afin que nous puissions encore accompagner leurs préoccupations. Les réalisations sur le terrain ont fini de convaincre les populations sur les enjeux et l'importance de l'agir. Pour limiter les conflits entre éleveurs et agriculteurs, dans certaines zones, 6 puits pastoraux ont été réalisés. C'est lors d'une rencontre. Ils sont venus ici pour rencontrer les gens du village de Irwal. Nous aussi, on a sollicité si on peut avoir 7 puits pour nous soulager un peu parce qu'en cherchant, en tout cas l'eau c'est pas facile ici. Souvent pour aller dans les plaines rizicoles de Bama, ça pose des problèmes. Et puis dans les bas-fonds aussi, en saison sèche, il n'y a pas l'eau. Alors qu'on a des animaux ici, pour abreuver, c'est pas facile. Voilà pourquoi on a demandé pour avoir cette puits. Bon, les conditions, parce qu'il faut qu'on a déjà un comité de gestion. On a mis en place pour gérer cette puits. On ne peut pas dire qu'il y a d'autres qui ne vont pas venir. Tous les habitants des villages peuvent venir. Et puis les environnants. Ce n'est pas Irwal seulement. Si on a quelque chose qui est bon, s'il y a des animaux, s'il y a des gens même qui enlèvent pour aller boire. Donc je crois que c'est tout le monde. Mais il y a un comité pour bien gérer ça. Parce que si tu as eu quelque chose que tu n'as pas géré, ça peut gâter facilement. Des sources d'eau naturelle étaient en voie de disparition, mais le projet a permis d'en aménager 11 et de les rapprocher des bénéficiaires pour un accès plus facile. C'est l'eau l'agent de l'eau du monde qui sont venus faire les tournées. Là, on nous demande de montrer des sources d'eau. On a montré. C'est à partir de là, l'agent de l'eau vive est venu pour la réalisation. Puisque quand il venait pour la réalisation, nous-mêmes, on avait envisagé de faire la source, un bassin comme ça. Donc, on a commencé, mais bon, ça n'a pas allé loin. Puis les tuyaux qu'on avait utilisés, c'était des petits tuyaux. Donc après, ça s'est détourné, ça s'est arrêté. Quand ils sont venus relancer, vraiment, c'est un plaisir pour nous. Par jour, vraiment, c'est beaucoup fréquenté, puisqu'il y a une centaine de personnes qui puissent de l'eau ici, par exemple. Pour la protection des berges, des cours d'eau et la délimitation des bandes de servitude, il a été réalisé des balises sur 31 km, 17 km de sites anti-érosifs, 13 520 plants mis en terre. Avant, les gens exploitaient les sites
jusqu'à il ne restait plus même les berges, la bande de servitude. Et avec les sensibilisations, il y a eu aussi répression avec les services des eaux et forêts. Bon, on a dû en tout cas dégager les exploitants qui ont en tout cas reculé. Mais après le cours des années, on a constaté toujours qu'il y avait comme on dit, des gens aussi qui étaient vraiment exigeants, qui continuaient toujours à exploiter. Et c'est là, avec le temps, avec l'appui du projet, avec l'agent de l'eau de Cascade, on a dû utiliser au moins les balises pour pouvoir au moins délimiter la zone au moins du barrage pour que les producteurs ne puissent pas en tout cas exploiter au-delà en tout cas, de la zone. 4 plans d'eau menacés par les plantes envahissantes ont été partiellement débarrassés de celles-ci sur environ 20 hectares. Et pour mieux protéger les ressources des mauvaises pratiques d'utilisation des cours d'eau, 4 machines Gold Kasha pour le traitement des minerais d'or sans produits chimiques ont été installées sur différents sites d'orpaillage. En plus de cette nouvelle technologie, les exploitants des berges ont été initiés à l'utilisation de pesticides bio et aux techniques de production peu consommatrices d'eau. Tonton yelam bam yelam 75%, tonton yelam tata 90%. Donc à 90% la tonne wo so pouraka. Donc mantini yenga vraiment yelen secton ya togo. La tonne bon ha songo bala. Yamni go ne rafa nugu. Ti songo do. Ti sanma tum kenga zini duni papin de zamu fuye. Donc a le on a kende ninga wa. Toni sakamen nan tu. La tonne mimti en chetu amina sakantumi. La tuma te on pawde. La mise en place de comités de gestion de toutes ces réalisations sur le terrain permettra leur entretien et leur pérennité. La mise en place des comités de gestion est en cours, voilà, parce qu'il fallait au moins avoir les réalisations avant maintenant de procéder à la mise en place des comités justement pour leur pérennité. Voilà, puisque ce sont des communautés qui utilisent essentiellement et ces sources d'eau et ces puits aussi, hein, même la délimitation des bandes de servitude, c'est de veiller surtout au respect. Voilà, les balises, c'est juste matérialiser la distance à respecter. Mais on a traversé des champs, donc ces populations-là, il fallait avoir leur adhésion et que ces personnes-là, au-delà du projet, que l'ouvrage reste intact, que demain quelqu'un n'aille pas endommager parce que c'est dans son champ. Donc pour ça, il faut mettre des comités pour que tout le monde connaisse en fait l'importance et qu'eux-mêmes ils sachent que c'est pour leur bien, c'est pour la ressource qui leur sert en premier à eux. Donc voilà un peu. Donc l'un dans l'autre, les comités sont mis en place. On a 9 comités en cours de mise en place pour les sources et 2 comités prévus en tout cas pour les bandes de servitude au niveau de Nanoro et de Soie, les 2 communes qui ont été concernées par les balises. Si les résultats de la mise en œuvre du projet sont unanimement applaudis, la démarche déployée a permis de noter quelques difficultés qui restent des défis à relever. Il y a d'abord le fait que le changement de comportement des populations est un long processus impossible à dérouler en 3 années. Cela signifie que la sensibilisation doit impérativement se poursuivre sans relâche. On dit que la répétition est pédagogique. C'est toujours continuer davantage avec les sensibilisations. Puisque pour cette phase, nous avons pris en compte 5 clés. Et pourtant, notre espace a un potentiel de 10 clés. Donc, ça veut dire que sur les 5 autres clés, si toutefois le projet est à reconduire, ça veut dire que dans ces espaces-là, si toutefois nous allons réaliser et mettre en œuvre le projet dans ces espaces-là, c'est de continuer à sensibiliser. Même dans les espaces dans lesquels nous avons eu à travailler, c'est de sensibiliser, continuer à sensibiliser. Qui parle de sensibilisation parle d'amener la population vraiment à adhérer. Déjà, la semaine passée, il y a un comité qu'on a mis en œuvre là-bas. Il y a le président du comité qui m'a appelé que, voilà, on a tout fait pour que les gens quittent les bandes de servitude. Mais à l'heure actuelle, il y en a qui sont en train de mettre du maïs et du riz. Donc, lui, c'est son cri de cœur, si on peut faire appel à la police de l'eau. Je pense que déjà, si le comité joue son rôle, ça va aller. Il faut le dire qu'au début, nous avons identifié 10 clés, 10 comités locaux de l'eau, de l'espace de gestion de l'Agence de l'eau du monde, pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Parmi ces 10 clés, il se trouvait qu'il y a certaines clés dont l'espace avec le contexte sécuritaire. Donc ça nous empêchait de vraiment
intervenir dans ces zones. Vient ensuite l'insuffisance des moyens financiers qui n'ont pas toujours été à la hauteur des ambitions car le projet couvrait les espaces de compétence des agences de l'eau des Cascades et du Mouhoun qui représentent 114 000 km², soit près de 42% de la superficie totale du Burkina. C'est vrai, nous avons bénéficié d'un certain montant qui est assez consistant aussi, il faut que je le dise, assez consistant pour mener l'activité. Mais au regard des besoins, on voit que bon, la subvention, ou du moins c'est l'accompagnement, est en deçà en tout cas des besoins. Parce que nous avons, dans notre zone, nous avons beaucoup de sources d'eau. Voilà, sources d'eau, et si on les protège convenablement, je pense qu'on va arriver à pouvoir créer d'autres ressources à travers, en tout cas, la protection de ces ressources d'eau-là. Moi, mon appréciation, c'était plutôt d'ajouter d'autres activités. Voilà, j'aurais souhaité que si on a un autre financement, qu'on puisse aussi mettre l'accent, qu'on ajoute la réalisation de puits maraîchers, voilà, et des forages. Parce que comme nous délimitons la bande de servitude, il y a des gens qui travaillent, des usagers qui travaillent dans cette bande de servitude. Et nous aimerions qu'ils puissent libérer ces bandes de servitude parce que leurs travaux dans cette bande de servitude contribuent à ensabler la retenue d'eau. Mais si nous arrivons à faire des investissements structurants, voilà, en hauteur, cela permettra à ces usagers qui sont dans la bande de servitude de pouvoir libérer les bandes de servitude. Voilà. Et même si on a la possibilité de faire d'autres investissements structurants comme la réhabilitation de certains barrages, ça permettra vraiment de désengorger les berges. Donc ça, c'est mon souhait en tout cas. Enfin, l'exécution du projet a convaincu plus d'un et beaucoup d'acteurs souhaitent sa continuité et son élargissement à d'autres zones des deux agences de l'eau avec encore plus de réalisations. Et du bilan, il ressort que les résultats, les 3 résultats qui sont attendus sont en tout cas atteints, et en tout cas plus de 90% chacun. Et le premier résultat, donc, qui est le renforcement des capacités de 15 clés et des agents de l'eau et des parties prenantes. Et un certain nombre d'actions ont été menées. Donc on est à 95% donc de presque les activités qui devaient être menées. Si on prend le deuxième pas aussi qui est la protection des ressources en eau, les ressources en eau souterraines ou les ressources en eau de surface. On voit aussi qu'il y a un certain nombre d'actions qui avaient été prévues dans le projet, telles que le suivi des ressources en eau, telles que la protection des sources d'eau, telles que la protection des berges. Et ça aussi, ça a été en tout cas à 100% mené. Donc, pour ces 2 pas, on peut dire qu'effectivement, on a atteint aussi les résultats. Le troisième résultat qui est des actions de sensibilisation et d'information. Et je pense que ça aussi, c'est mené à terme. Donc, globalement, on peut se donner une satisfaction et dire que le projet a été mené vraiment à terme. Cette expérience, il faut la perpétuer. Il faut la perpétuer parce qu'un consortium entre une ONG et les structures de l'État pour aller vers des projets concrets sur le terrain. Je pense que par le passé, on n'avait pas l'habitude de ça. Vous savez bien qu'en partageant les expériences, en partageant différentes façons de faire, naturellement, on ne peut que sortir, j'allais dire, gagnant. Ce projet, je crois qu'il faut le reconduire en réalité pour vraiment permettre de voir comment dirais-je, la réalisation effectivement de tout ce qui a été entamé dans ce cadre-là. Parce que c'est bien vrai, à travers ce projet, il y a des activités qui ont été entamées, mais qui nécessitent à ce que l'on poursuive pour que ça puisse atteindre les objectifs escomptés.